15 heures sur Télé Djibouti, bienvenue à vous pour cette nouvelle édition, voici les titres. Les régions du pays ont célébré donc le 45e anniversaire de l'indépendance nationale hier. Et le Sahara algérien, véritable pôle agricole international. Voilà pour les titres, bonjour à tous et bonne fête nationale à toutes et à tous. À l'instar de leurs compatriotes de la capitale et des régions de l'intérieur, les Assadjog ont célébré hier le 45e anniversaire de l'indépendance nationale dans une ambiance d'euphorie populaire. Ils étaient réunis comme à l'accoutumée à la place de l'indépendance nationale de la ville d'Aska, située devant les locaux de la préfecture. Ce soir-là, l'ambiance et l'enthousiasme suscités par les chants patriotiques assurés par les chanteurs Issa Daher Habibi et le jeune chanteur Zuhaib, groupe afro, le jeune chanteur Assadjog de danse folklorique et traditionnel, Lokoum avait fait vibrer l'assistance sur place à certains moments. Regardez. بكماله كشف الضجاج بجماله حسب جميع الخصال صلوا عليه وآله وآله موتي وبرواكم وبالذين نفقيده نبلغكم بريستو وبالذين نفقيده نبلغكم بريستو وضع الفريق waxaan xusaynaa 45 sannadood ayaan xusaynaa walaalayaal calankan maanta aan hoos joogno rag baa u dhintay walaalayaal waxa weeyaan in aan dadka horta u ducayno ilaahay ha u naxariisto. C'est avec joie que j'adhère ce soir à la célébration du 45e anniversaire de la souveraineté internationale de notre pays. Autant rassemblés dans les 4 coins du globe, je partage et dédie tous les Djiboutiens et Djiboutiens à une bonne et heureuse fête endossée de patriotisme d'unité nationale. La région d'Ali Sabé a en particulier connu des transformations considérables au niveau de l'éducation et de réalisation des équipements dans différentes localités, mais aussi la décentralisation des structures.
Et le ministre du Travail chargé de la protection sociale, Omar Abdi Saïd, avait pris part donc aux côtés de Assad Diog à la célébration du 45e anniversaire de l'indépendance nationale. Nous l'écoutons. J'ai fait l'honneur d'être parmi vous en région Assad Diog pour partager ensemble les réjouissances de la fête nationale qui marque l'accession de notre pays à l'indépendance. Mes premiers mots, comme j'avais dit tout à l'heure, iront à nos martyrs, à ces hommes et à ces femmes courageuses, à nos héros, sans qui nous ne serions pas là où nous sommes ce soir, sans qui ces drapeaux ne seraient pas au-dessus de nous. Rendons hommage et leur dire le Fataha. Grâce au Tout-Puissant, la République de Djibouti a connu, sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Président Ismaël Omar Guelleh, aujourd'hui, que vous le constatez de vos propres yeux, au niveau de la région, des avancées notables ont été réalisées par le gouvernement sous la haute impulsion de son Excellence Monsieur le Président Ismaël Omar Guelleh. Le gouvernement de Djibouti va continuer à poursuivre ses efforts pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés par le chef de l'État et relever les défis qui nous attendent tous aujourd'hui. En outre, j'exhorte la population à ce jour à accentuer les efforts dans les domaines dont ils ont acquis les efforts d'expérience tels que l'agriculture, l'agro-pastoral et le tourisme. Je tiens à remercier l'ensemble des autorités civiles et militaires pour cet événement ô combien important pour que ce soit une réussite. Et par la suite, la célébration du 45e anniversaire de l'indépendance nationale s'est poursuivie le lendemain avec le traditionnel défilé des corps armés. La cérémonie qui s'est déroulée devant l'esplanade de la préfecture d'Addis Abeba a débuté par le salut au drapeau national. La cérémonie de commémoration a démarré par une prise d'armes et le passage en revue des troupes par le colonel chef du corps de l'armée Bias, le colonel Roble Mohamed Abdallah.
لشهدائنا اللهم اغفر لشهدائنا. Et après Ali Sabié, direction le nord du pays, à Tadjoura. Donc sachez que la région de Tadjoura a également célébré le 45e anniversaire de l'indépendance nationale dans la joie et l'allégresse. Et c'est à la place de l'indépendance de la ville blanche qu'une soirée musicale de grande envergure a réuni une foule immense venue des quatre coins de la ville blanche. Les Tadjouriens ont répondu tous présents pour célébrer la soirée qui était animée par les artistes connus du grand public. Une cérémonie qui s'est déroulée sous la houlette du ministre du Budget, Ismaël Ibrahim Roublé, et du préfet Hassan Dabali Ahmed et du vice-président du conseil régional Abdou Omar et des parlementaires ainsi du colonel-major Ali Chehem et les responsables de la gendarmerie nationale et de la police.
Et le préfet de la région de Tadjoura, Hassan Dabali Ahmed, s'est réjoui donc de la célébration de ce 45e anniversaire de l'indépendance nationale. On l'écoute. Cette fête d'indépendance, c'est bien celle de la liberté, de la souveraineté nationale. Mes hommages encore une fois à ces pères fondateurs de la nation, à ces vaillants combattants tombés sous le champ d'honneur. À cette occasion, j'exprime aussi ma profonde gratitude à ces hommes et ces femmes qui sont tombés sur le champ d'honneur. Je salue avec respect nos forces de défense et de sécurité qui sont aujourd'hui sur tous les fronts, ici et ailleurs, au service de la paix. Ce soir, en ce moment de commémoration, je pense également qu'il y a eu lieu de se réjouir d'énormes progrès politiques, économiques et sociaux accomplis durant toutes ces années d'indépendance. Je me permets à cette occasion de saluer plus particulièrement l'immense personnalité politique, le président de la République, son Excellence Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, pour avoir raffermi et tiré avantage de la position stratégique qu'offre notre pays situé sur la voie maritime la plus fréquentée du monde, la mer Rouge. Aujourd'hui, les retombées positives, économiques et sociales engendrées par ces grands investissements sont plus que visibles. La soif récurrente est combattue grâce aux réalisations de retenues d'eau et de forages dans plusieurs localités appelées jadis dans la région de Tadjoura, Bakaro et Tibaro ou la région de la soif. Et le gouvernement a été représenté à cette cérémonie qui a eu lieu dans la ville blanche par le ministre du budget Isman Ibrahim Roblé, que je vous propose donc de suivre. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La fête nationale du 27 juin est toujours un moment fort de rassemblement de la nation djiboutienne autour de ses valeurs de solidarité, de fraternité humaine, de paix et de cohésion sociale. La fête nationale est également le souvenir immarcessible des sacrifices de nos vaillants aînés qui ont consenti beaucoup d'efforts et de sacrifices pour la conquête de la liberté et de la dignité. Sans aucun doute, au cours de mon intervention, je m'attarderai beaucoup à rendre hommage à nos martyrs et aînés, les plus célèbres comme les moins connus, qui ont porté les idéaux de liberté et qui se sont sacrifiés pour l'accomplissement du droit de notre peuple à disposer de lui-même et à avoir le droit de choisir lui-même sa propre voie de développement. Au nom de la nation, je les salue avec respect et leur dédie notre reconnaissance infinie. Je sollicite en même temps le Très-Haut pour qu'il leur accorde sa généreuse miséricorde. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Par la grâce d'Allah, le Très-Haut, le tout miséricordieux, notre pays est épargné de ces maux. Et ce soir, lors de cet anniversaire, nous nous réjouissons d'être une fois de plus unis dans la paix et la diversité, à saluer la politique de développement socio-économique menée sous la conduite éclairée de son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, une politique humaine et sociale dont l'unique objectif est de contribuer au développement harmonieux, équilibré et intégral de toutes les Djiboutiennes et de tous les Djiboutiens, et ce, en promouvant leurs droits fondamentaux. Comme vous le savez aussi, notre défi pour le présent et le futur, c'est de gagner une indépendance économique en nous libérant du besoin des autres et en mettant en œuvre notre propre plan de développement. Un plan qui s'intègre dans la stratégie d'avenir définie par le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, à travers le cadre de la vision 2035, et nous permettant de raffermir notre volonté
d'émergence, de modernisation en phase avec les exigences de l'ère numérique. Horiyat Bara. Ifi Hai Walita. Amu Andaba Anihai. Tagori Rakakai Anihai. Ni Simbil Anihai. Umuno Abba Anihai. Tojori Chibki Anihai. Et la célébration donc, de la commémoration du 45e anniversaire s'est poursuivie le lendemain avec la traditionnelle parade militaire des forces armées et des autres corps constitués présentes donc, dans la région de Tadjoura. Dinele, Asabadwano le bandirato, Kusia sabadoka dinele, Asabadwano le bandirato, Kusia sabadoka dinele. Élément de défilé, 3 simple, sans le major. À mon commandement, posez, armes, repos.
اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعضهم اللهم اغفر اللهم وللمؤمنين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب بدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. samahadiidu darbida xumaanta midkiisa dibadiyo haddii dooxa lagu wadhay dabka ciidamada sida ambalyaanu diraynaa ambalyaanu diraynaa ambalyo. Ambiance similaire également dans la région du centre du pays où la Benjamin des régions, la région d'Arta qui a célébré également avec faste et donc dans l'allégresse le 45e anniversaire de l'indépendance nationale. Et les autorités de la région d'Arta, notamment le préfet Mohamed Cheikhou et le président du conseil régional El Mebouh, se sont exprimés et se sont réjouis également de la célébration de ces festivités.
Juin est devenue la fête nationale il y a 45 ans. Cette date est le symbole de la naissance de notre indépendance à laquelle nous sommes très attachés. Nous fêtons ensemble ce soir ici à Arta, en présence du ministre de l'Énergie, chargé des ressources naturelles, son Excellence M. Younis Ali Guedi, qui est à nos côtés nous honore de sa présence en représentant le gouvernement dans la région de Arta. Je tiens à vous rappeler aussi que beaucoup de projets d'investissement national sont en cours de réalisation dans notre région en vue de répondre aux besoins énergétiques et avoir l'indépendance énergétique. Le président a lancé des projets d'infrastructures importantes comme la réalisation des éoliennes, des énergies renouvelables éoliennes à Goubet, la géothermie à Goubet toujours, ainsi que le projet du terminal gazier à Demerjo. Tous ces grands projets se déroulent dans notre région. Ce sont des indépendances acquises après des décennies et des décennies de tragiques et de sous-pression et de massacres ont été chèrement acquises le 27 juin 1977. Rappelons-le, ce sacrifice, tout le monde s'en souvient. Cependant, nous devons la préserver et c'est notre fierté nationale. On s'en souvient des années de lutte. Cependant, notre pays a su résister avec fierté et efficace et nous voici ce soir, nous fêtons dans la fierté à notre indépendance 45 ans après. Et vous avez pu le suivre, donc le gouvernement était représenté dans cette festivité donc organisée dans la région d'Arta par le ministre de l'Énergie qui a également prononcé un important discours. On l'écoute. Cette belle soirée mémorable, chargée d'émotions pour notre peuple, je suis particulièrement heureux d'être parmi vous ici à l'esplanade de la préfecture d'Arta pour célébrer ensemble dans la joie et l'allégresse avec ardeur et enthousiasme le 45e anniversaire de l'accession pour notre pays à l'indépendance et à la souveraineté nationale. Permettez-moi d'emblée de vous transmettre les salutations fraternelles et chaleureuses du président de la République, chef du gouvernement, El Haj Ismail Omar Guelleh, et la première dame présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mahmoud Haït, à l'occasion de cette commémoration du 45e anniversaire de l'indépendance nationale. Mesdames et messieurs, en votre nom, je leur exprime une reconnaissance infinie et notre respect, ainsi que notre volonté de prendre les flambeaux qui nous ont légués pour poursuivre l'œuvre de construction nationale en le portant vers de nouveaux sommets. Par ailleurs, cette heureuse circonstance est aussi l'occasion de rendre un hommage appuyé à nos forces de défense et de sécurité qui travaillent sans relâche jour et nuit pour assurer avec bravoure et abnégation la défense de l'intégrité territoriale de notre pays. Mesdames et messieurs, la célébration chaque année de la fête du 27 juin nous offre l'occasion pour nous tous de nous remémorer des faits historiques qui restent gravés dans notre mémoire collective et surtout de ne pas perdre de vue les conditions ô combien difficiles dans lesquelles nous avons acquis notre indépendance. À cet effet, cela fait désormais 45 ans, jour pour jour, qui nous séparent de ce mémorable 27 juin 1977, date à laquelle la longue et difficile marche vers l'indépendance nationale de notre peuple marqua enfin son dernier pas. Oui, c'est le jour où nous avions mis fin à un système qui tendait à légitimer l'occupation de notre territoire, sa domination, ainsi que l'ensemble des comportements adoptés par l'occupant à l'encontre de notre population et où le drapeau de colon a laissé au nôtre qui fut hissé au firmament de liberté.
Tout de suite, l'heure de retrouver l'appel à la prière de l'As, la suite de notre journal. Toujours dans la région d'Arta, après la soirée organisée à l'occasion donc de la commémoration du 45e anniversaire, le lendemain, la traditionnelle parade militaire a eu lieu avec les différents corps constitués présents donc dans la région d'Arta en présence des autorités de la région.
Et bien sûr, célébration à Djibouti, mais également dans les ambassades et consulats djiboutiens dans le monde, notamment en Hollande, dans la ville de La Haye, où les amis de Djibouti, aux côtés de Djiboutiens, ont célébré également le 45e anniversaire de l'indépendance de la République de Djibouti. L'événement s'est tenu dans la ville de Den Haag, où la diaspora des Pays-Bas s'est donné rendez-vous au Crystal Zellenten Centrum. La fête n'aura pas donc atteint ce sommet sans le travail ardu et l'aide des associations de la diaspora résidant donc en Hollande. Regardez. Et nous clôturons cette édition avec un fait divers. Un incendie s'est déclaré dans le quartier de Djabel à Ambouli vers 2h30 du matin dans la nuit de samedi à dimanche. Une dizaine d'habitations sont parties en fumée dans cet incendie ravageur. Fort heureusement, on ne déplore aucune perte humaine, mais les dégâts matériels sont très importants. Certains ont tout perdu dans les flammes qui ont tout ravagé et surpris certains même dans leur sommeil. Actualité internationale à présent, le Sahara algérien, véritable pôle agricole international, El Oued, une région aride du Sahara algérien, est devenu un véritable pôle agricole international. Cela a permis de créer des emplois et de renforcer la sécurité alimentaire du pays. Dans le cadre de sa stratégie agricole, l'Algérie est partie à la conquête du désert. Plusieurs centaines de milliers d'hectares de terres sont cultivés dans le Sahara algérien. En quelques décennies, les dunes de sable ont laissé place à des parcelles maraîchères et cette région est
est devenue l'une des principales productrices de primeurs du pays. Le soleil toute l'année permet aux agriculteurs de produire à contre-saison et d'exporter des pommes de terre, mais aussi des tomates, des arachides et des oignons. Des pivots puisent l'eau dans la nappe phréatique et arrosent les parcelles bordées de branches de palmiers qui créent une sorte de microclimat. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi et excellent après-midi sur Télé Djibouti.